Bonjour, je me présente, Grégory Vezo. Je suis le candidat d'Option nationale en Abitibi-Ouest. Moi, je suis originaire d'Amos et depuis 3 ans, je vis ici à La Sarre, la Sarre-Voie d'adoption. Je suis policier pour la Sûreté du Québec, au poste ici à La Sarre. Par le passé, au niveau politique, j'ai eu quelques implications. En 2008, j'ai été candidat pour le Parti indépendantiste ici dans la circonscription, ainsi que j'ai été impliqué sur le conseil exécutif du Parti québécois dans la circonscription également, de 2007 à 2008 et de 2010 à 2012, avant de remettre ma démission en février 2012 et de me lancer à fond avec Option nationale et Jean-Martin Serre. En Abitibi-Ouest, il y a plusieurs enjeux qui sont importants. Tout d'abord, étant donné que je fais partie des services d'urgence pour commencer, l'ambulance, la desserte ambulancière en Abitibi-Ouest, c'est quelque chose de primordial et de très problématique. On a besoin d'une ambulance de plus, étant donné le territoire, étant donné les transports, les transferts dans différents centres hospitaliers. On manque souvent d'ambulances, on a souvent dû faire des transports nous-mêmes en tant que policiers par le passé. Ça, c'est très dommage, c'est un dossier prioritaire. D'autres dossiers prioritaires pour la région, c'est le logement social en Abitibi-Ouest et la revitalisation et le développement de notre milieu. Parce que comparativement à d'autres pôles de développement en région, comme Rouyn-Noranda, Val-d'Or, c'est sûr et certain que La Sarre n'a pas nécessairement eu sa part de projet par le passé, tout comme Amos ne l'a pas eu non plus. Et moi, c'est quelque chose que j'entends développer et travailler très fort pour la circonscription, développer la région, développer notre coin de pays. Notre parti propose, en fait, rapidement, on propose l'indépendance du Québec, façon claire d'y arriver, faire le lit du Québec, récupérer lois, impôts et traités par mandat électoral. Par la suite, rédaction d'une constitution du Québec. Et dans cette constitution-là, ça va être le projet de pays sur lequel les gens vont se prononcer et il va y avoir une déclaration de souveraineté. Donc, quand les gens vont se prononcer par référendum pour l'adoption de la constitution, ils vont avoir le projet de pays devant les yeux. Donc, pas de doute sur qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'il va y avoir demain. Ça, c'est le point principal. Au niveau de la région, ce qui nous concerne, nationalisation des ressources naturelles pour que la richesse sur ce qui est dans le sol nous revienne en tant que citoyens, un petit peu comme la Norvège l'a fait, et qu'on puisse finalement s'attaquer à nos vrais problèmes et faire en sorte qu'on ait un coussin économique par la suite qui nous reste ici en région pour développer l'Abitibi-Témiscamingue lorsque les mines ne sont plus présentes. On parle de déclarer les terres agricoles ainsi que l'eau des ressources. Santé, économie, éducation, environnement. Je ne peux pas positionner ça dans un ordre d'importance, étant donné que c'est 4 domaines, 4 thèmes qui sont intimement reliés. Ils sont intimement reliés non seulement entre eux, mais aussi au niveau de l'indépendance du Québec. Parce que si on veut vraiment s'attaquer pour régler les problèmes là-dedans, on a besoin de tous nos outils pour le faire au Québec. On a besoin de se débarrasser d'un ministère de la Santé du gouvernement du Canada qui vient défaire nos efforts à ce niveau-là. Il faut que l'argent que le gouvernement du Canada utilise pour le développement économique de d'autres régions comme Terre-Neuve à l'heure actuelle, on le garde ici au Québec pour se développer nous-mêmes d'abord. Et au niveau des autres domaines, au niveau de l'environnement, c'est la même chose. Si on continue dans le système actuel et qu'au Québec, on adopte des politiques responsables au niveau de l'environnement, on a un gouvernement fédéral de droite qui, lui, vient défaire tous nos efforts au niveau du Québec. Donc, on a besoin d'indépendance pour développer ces 4 secteurs-là. Pourquoi voter pour moi? Écoutez, d'abord, moi, je vous dirais de voter pour vous, parce que c'est votre choix, c'est un choix qui vous appartient. Les votes n'appartiennent pas à personne. Dans notre système actuel, malheureusement, il n'est pas proportionnel, ce qui fait en sorte qu'on a souvent le choix du pire et du moins pire. Mais par le passé, après des décennies d'alternance entre le Parti libéral du Québec ainsi que l'Union nationale, en 1976, les Québécois ont choisi une autre voie que la voie de l'alternance entre le pire et le moins pire. Ils ont choisi le Parti québécois à cette époque-là. Et ça nous a donné le meilleur gouvernement que celui de René Lévesque, qui est venu faire des changements au niveau du Québec. Donc c'est un petit peu l'équipe qu'on propose aujourd'hui avec Option nationale. Après 42 ans d'alternance entre le Parti québécois et le Parti libéral, Option nationale arrive avec une équipe de jeunes, professionnels de différents domaines, qui s'impliquent en politique et qui décident de faire les changements qui s'imposent.
Nuit à l'hôtel. Tartare. Cinéma. Megadeth. Je m'abstiens, j'en bois pas de café. Ben. -30, on peut s'habiller. Ah ça, je suis déchiré. J'adore la sœur depuis JRS, Amos, je l'adore aussi. Je vous dirais que les deux milieux de vie se comparent. Je pourrais pas répondre à cette question. Bleuet. Gauche.